Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On va passer cette prochaine heure ensemble et vous aider à prendre les meilleures décisions possibles pour votre vie amoureuse, professionnelle ou familiale grâce aux précieux conseils et aux ressentis de notre coach intuitif, Alexandre Delevanne. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Heureuse de vous revoir. Et oui, vous vous absentez beaucoup en ce moment, Ça y est, Trina. c'est fini. Ça y est, c'est terminé. Oui, c'est fini. Bon, les vacances sont finies ou les balades. Oui, vous au êtes, boulot. oui, vous êtes allé où ces derniers temps? Alors là, j'étais au Luxembourg. Ah, très bien. Voilà, bon mais vous m'avez bien remplacé. Joli endroit, hein, le Très, Luxembourg. très, très bel endroit. Bon, parfait. Ça s'est bien passé. Bah oui, écoutez, Vous avez l'habitude. faut de demander toute ça à nos auditeurs. Hein, façon. Je suis sûre que oui. Je pense que oui, hein, mais bon. Allez, si vous voulez témoigner à l'antenne et nous poser vos questions et être éclairé sur votre avenir, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à la bibliomancie avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Élise. Bonjour Élise. Bonjour, Bienvenue Élise, vous nous appelez d'où? merci, de Perpignan, D'accord, alors vous voulez devenir marin-pompier? c'est ça. Expliquez-nous. J'ai cette passion depuis que je suis jeune. Et donc j'ai passé les tests il y a un mois et je voulais avoir une petite aiguille. Et voilà. Alors, expliquez-nous un peu en détail, s'il vous plaît. Donc, vous avez passé vos tests, vous faisiez quoi avant? Depuis combien de temps vous vouliez faire ça? Depuis toute petite, j'ai commencé en tant que jeune sapeur-pompier. Puis après, j'ai fait les pompiers volontaires. J'avais passé un concours que j'ai loupé et cette fois-ci, j'ai passé les tests pour entrer au marin-pompier. D'accord. Alors, c'était quoi comme phase de test exactement? C'était physique, test psychotechnique avec un psychologue Oui. et un entretien. D'accord. Et donc, il vous reste une autre phase de test à passer ou plusieurs? Non, j'ai fini mes tests et là, j'attends la réponse. D'accord. Donc, Normalement, c'est fin juillet. votre question, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va être la réponse? Oui, voilà. Si jamais, bon, Alexandre va vous le dire, mais si jamais c'était négatif, est-ce que vous pouvez vous représenter tout de suite derrière? Non, il faut que j'attende 6 mois. D'accord. Bon, alors, Alexandre. Oui, Vous avez alors peu d'éléments, déjà. mais bon, est-ce que vous le sentez bien? Alors bon, déjà Élise, je vous sens un peu émue. Je ne sais pas si c'est de passer à l'antenne ou tout simplement vous avez peut-être peur aussi de la réponse. Hein, Peut-être les deux. Les deux. Et voilà, les deux. Donc vous êtes courageuse parce que peut-être que la réponse peut être autant positive que négative, mais de ce que je ressens en vous et vraiment depuis longtemps, c'est une vocation, hein, l'envie d'aller dans dans ce secteur d'activité, de vous réaliser, d'aller vers, je dirais aussi l'aide aux autres, hein, parce que c'est un métier où il faut avoir beaucoup de dévouement et si vous n'avez pas pour vocation de faire ce métier-là, eh bien ça semble être plus difficile. Mais pour moi, vos tests ne sont pas si négatifs. Attention, je ne suis pas l'instructeur, je ne suis pas je ne suis pas le jury ni rien de tout ça, mais je vous sens avoir quand même du résultat. Je vous sens avoir une possibilité de réussite, mais il y a deux phases. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez une première série de tests, puis ensuite une deuxième série de tests. Est-ce que c'est peut-être le cas? Oui, j'ai passé des premiers tests que j'ai réussi. Oui. Et j'ai passé les deuxièmes tests où là, j'attends la réponse. D'accord, effectivement, parce que pour moi, il y a deux phases de test et c'est à travers, après ces deux phases où là, il y a un résultat final et ce résultat final s'annonce pas forcément négatif. Donc, il faut rester optimiste. De toute façon, déjà, vous avez passé ces tests-là, donc les dés sont lancés, hein, c'est évident. Oui. Mais vous verrez qu'il y a quelque chose de bon et de positif. Alors, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que à travers de ce résultat, et si bien sûr il est positif et c'est ce qui semble ressortir, peut-être que ça vous amènera à devoir vous éloigner un petit peu géographiquement, ou est-ce que vous avez une volonté de partir ailleurs? Oui, c'est ça justement, ils sont à Marseille, donc je suis obligée de me déplacer à Marseille. Et là actuellement vous êtes où?
à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Ah ok, donc c'est pour ça, parce que je vous sens devoir vous déplacer et donc ça permettra justement de vivre une nouvelle expérience et du fait que je ressens ce déplacement-là, ça voudra dire que c'est bon. Hein. Ça semble être positif. Pourquoi vous l'aviez loupé la première fois, si vous le savez? C'était pas les mêmes tests, là c'était un concours et là c'est pour entrer dans l'armée, pour être militaire. D'accord, mais pourquoi vous l'aviez loupé? La première fois, je m'étais pas forcément entraînée, j'étais plus dans mes études et je l'avais passé pour tenter et voir à quoi m'attendre. Et donc là, j'ai changé de voie et je préfère aller à Marseille militaire. C'est une unité d'élite un peu, donc je préfère. Oui. Ah oui, d'accord. C'est une vocation, donc depuis toujours? Oui. Ah oui, depuis petite. Je ne saurais même pas expliquer comment c'est venu. De toute façon, on le ressent à la façon dont vous en parlez. Hein. C'est fou. Hein. Exactement. Et je crois que là, vous êtes prête et vous êtes investie. C'est-à-dire que, à la différence des premiers, de votre première expérience, où là, vous avez tenté cette expérience-là avec plus de légèreté. Là, je vous sens beaucoup plus investi dedans. Ah oui, j'ai travaillé 6 mois dur. Bon bah écoutez, selon Alexandre, ça va payer. Donc les résultats, c'est quand? Fin juillet. Bon, tenez-nous au courant. Ça marche, merci. Merci Élise, à bientôt. Bonne journée, au revoir. À vous aussi. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir, que je vous invite chez vous à rejoindre. On va prendre le message de Jacqueline qui nous dit: j'ai rêvé que je conduisais un bus. Comment l'interpréter? Écoutez, peut-être cette auditrice est chauffeur de bus, pourquoi pas. Mais si ce n'est pas le cas et que vous rêvez comme Jacqueline, rêvez d'un bus, eh bien, ce rêve se rapporte, comme la plupart des autres véhicules terrestres, à la notion de la conduite de votre vie. Donc tout dépend de la manière dont vous conduisez le bus, si c'est trop vite, si c'est avec des dérapages, des coups de frein à main, voyez. Donc voilà, il faut faire attention. Alors ce rêve survient aussi dans un contexte où vous prenez conscience de votre manque d'autonomie dans certaines décisions à prendre et parfois vous pouvez vous trouver sur une voie tracée par les autres, soit par la société, soit par la famille, par l'entreprise ou par la communauté dans laquelle vous êtes. Donc à vous d'essayer de reprendre un peu, on va dire, ou de redevenir maître de vos décisions. Et puis, si dans le cas, vous rêvez d'un chauffeur de bus, mis à part que vous avez flashé sur le chauffeur de bus ou que vous avez un coup de cœur pour le chauffeur de bus, mais si vous rêvez d'un chauffeur de bus, comme peut le faire notre réalisateur, il aime bien, il adore conduire les bus. Exactement, il nous a promis d'ailleurs de nous faire un tour en bus. Moi, je ne monte pas avec lui. Oui, moi non plus. Eh bien, ça symbolise que votre destin peut être guidé par une autre personne. Si on rêve d'un chauffeur de bus. Mais alors du coup, c'est négatif pour le coup là. Oui. Le destin guidé par une autre personne. Oui, non, mais guidé, c'est pas forcément négatif. Ça peut être guidé vers quelque chose qui vous porte vers une élévation, vers du positif, ou peut-être vers du négatif. Oui, c'est l'un ou l'autre. Alors, si c'est avec notre réalisateur, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. On croit savoir. Mais quand si même. c'est avec quelqu'un d'autre, ce sera que positif. Oui, en tout cas, c'est Alexandre qui vous guide dans vos prises de décision grâce à son ressenti au 0826 300 300. Je rappelle que notre réalisateur, Sébastien, aujourd'hui. Oui, ça c'est autre chose. À tout de suite. Trina, vous allez nous parler aujourd'hui de la bibliomancie. Oui, ça vient du grec biblion qui veut dire livre et de mancie qui veut dire divination. C'est donc la divination par les livres. C'est une pratique apparue il y a plus de 3000 ans chez les Mésopotamiens, les Grecs et les Romains. À l'époque, on la pratiquait avec les poèmes d'Homère ou de Virgile. Et oui, alors comment ça se pratique concrètement ? D'abord, il est essentiel d'avoir l'esprit ouvert, de croire en l'univers et de faire confiance à votre intuition. Ensuite, concentrez-vous sur votre question, puis choisissez votre livre. Alors, le livre de référence reste la Bible, mais vous pouvez pratiquer cette méthode avec n'importe quel autre type de livre. Quand vous aurez choisi votre livre, ouvrez-le n'importe où, fermez les yeux et pointez du doigt un passage choisi au hasard, puis ouvrez les yeux et découvrez la réponse à votre question. Le passage peut être un mot, une phrase ou un petit paragraphe. Ne cherchez pas à trop réfléchir pour trouver du sens. La réponse viendra très naturellement. Plus vous pratiquerez la bibliomancie et plus vos prédictions seront justes et précises parce que vous aurez fait travailler votre 6e chakra, le chakra du 3e œil, de la clairvoyance, des perceptions extrasensorielles et de l'intuition. Vous savez, le chakra qui est beaucoup développé chez vous. Oui, alors vous disiez qu'il faut pointer du doigt
sur un passage. Oui, Ah, au hasard. je croyais que c'était sur le chakra. Oh bah, si Et vous donc, pouvez faire les deux. Hein. On peut faire les deux. Ouais. Et donc, le livre, on peut choisir n'importe quel livre. On peut choisir des bandes dessinées. Vous pouvez. Oui, avec des images. Oui, après, vous inspirant. mettez ce que vous voulez dans votre bibliothèque, mais on en apprend beaucoup sur vous avez une c'est bien. bibliothèque chez vous, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que cette question? Qu'est-ce qu'il y a dans votre bibliothèque? Qu'est-ce qu'il y a dans ma Trina bibliothèque? Écoutez, je ne sais pas. Quels sont- Tenez, allez, on va s'intéresser. J'ai beaucoup de livres sur les faits divers, moi, les enquêtes et tout ça. Forcément, vous le savez en plus. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres goûts littéraires chez vous? Non. Non? Seulement sur les faits divers? Ouais, c'est ce que je préfère. Ça fait peur. Non. Mais vous n'avez pas des Des envies. bouquins sur la criminologie, ces choses-là. Vous savez que j'aime bien. C'est impressionnant. Et puis j'ai beaucoup de bouquins sur les oracles aussi. Ah Ouais. oui, effectivement, oui. L'oracle d'Alexandre de Lovan, par exemple. Ah, oui, et puis sur les rituels de magie, comment faire revenir l'être Oui, aimé, comment. ça hein, c'est les livres que vous m'avez prêtés, ouais. En effet. Allez, on retrouve Bernadette. Bonjour Bernadette. Oui. Bienvenue Bonjour. Bernadette. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre, et Oui, merci bonjour. de prendre mon appel. Merci à vous. Vous nous appelez d'où? De Grande Aquitaine. D'accord. Alors, vous soupçonnez votre fils de vous avoir volé, c'est ça? Oui, j'avais caché une somme d'argent dans ma maison et je ne la retrouve plus. Alors je sais pas, je le soupçonne ou alors je ne sais plus où je mets mes affaires. Ah, alors, Complètement perdu là. vous vous souvenez où vous l'avez mise, cette somme d'argent, au tout départ? Exactement. Eh ben, c'est ça, je ne me souviens pas. Mais c'est dans la maison, hein, ça c'est sûr. Hein. Et qu'est-ce qui fait que Je vous l'ai pas pensez perdu, que ça peut être votre fils? Moi je suis seule, donc il vient de temps en temps, tous les 2-3 mois. Oui. Et depuis quelque temps, je cherche et je ne sais plus où je les ai mis. D'accord. Alors, quelle relation vous avez avec lui? On a de bonnes relations, sauf un point, c'est peut-être sûr avec sa femme. Oui. Je lui dis que c'est une manipulatrice. Et lui, il reste avec elle parce qu'il voudrait avoir un enfant. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une manipulatrice? Sa façon de faire, je sais pas, c'est un ressenti. Hein. Mhm. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Ils sont mariés depuis 2019. Et quand vous dites donc que vous ressentez qu'elle est manipulatrice, est-ce que vous pensez, je dis bien pensez, qu'il serait possible que ce soit elle qui l'ait influencé pour voler une somme d'argent? Non, je pense pas. Non. Ça, c'est un ressenti que j'ai. Mais je suis sûre que lui, il le sait, mais il va pas me le dire. Parce que, voilà, il a peut-être son orgueil, et puis il voudrait tellement un enfant. Voilà, il reste avec elle pour ça. D'accord. Bon, ça, c'est À peut-être... moins que ce soit autre chose, peut-être à la suite d'un décès d'une personne, j'ai reçu un petit pécule. Et donc, il est au courant. Alors, est-ce que... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être un peu de jalousie? Je n'arrive pas à comprendre. Hein. Parce que ça vient d'une personne qu'il n'apprécie pas, cette somme d'argent? Non, pas du tout. Non. J'essaie de comprendre. Hein. Alors, bon, Alexandre. Oui. Ce qu'on va vous demander là pour le coup, c'est est-ce que vous sentez que Bernadette peut retrouver cette somme d'argent? Bien sûr, on ne va pas accuser, mais est-ce que vous sentez que c'est possible qu'elle ait perdu? Oui, bien sûr. Alors, juste par rapport à votre fils, juste une petite question. Est-ce que, auparavant, et pas avec vous en particulier, votre fils a eu des comportements avec sa gestion financière il a des comportements assez particuliers, ou est-ce que tout simplement il gère sa vie correctement? Oui, correctement, parce qu'il a un travail. Il a un travail, il n'est pas dans une difficulté financière, et il n'a jamais eu de mauvais comportements avec l'argent. Non. Voilà. Alors, je ne veux pas porter de jugement, hein, Bernadette, mais c'est dur. Et je comprends qu'à un moment donné, ça soit dur de pouvoir penser que son propre fils puisse... Mais oui, c'est dur, voilà, c'est très dur. Et je crois que... Oui, bien sûr. Et je crois qu'il faut peut-être essayer de
je ne veux pas dire d'enrayer, mais d'essayer de ne pas focaliser, de cristalliser sur cette pensée et concernant votre fils, mais plutôt sur l'idée aujourd'hui de trouver cette somme d'argent. Oui. Alors, pour moi, je vous sens très isolé, je vous sens dans une certaine fragilité émotionnelle aussi, hein, et puis cette affaire ne fait que peut-être accentuer les choses. Mais ce qui pourrait être important, et est-ce que dans votre famille, vous avez des personnes de confiance, peut-être une femme à vos côtés dans votre famille avec qui vous pouvez discuter, avec qui vous pouvez avoir confiance? Est-ce que vous avez une amie qui pourrait vous aider dans ce sens-là à discuter? Vous êtes seul? Oui. D'accord. Donc, et vous en avez parlé à votre fils de cette histoire d'argent? Non, je n'en ai pas parlé. Alors, il faut en parler. Il faut en parler et il faut peut-être avec lui, tout simplement, qu'il vous aide à chercher dans la maison, à chercher cette somme d'argent, parce que je sens que c'est pas complètement perdu. Ah, bon. C'est pas complètement perdu. Alors peut-être que ça arrive, hein, parfois on peut vouloir tellement cacher une pièce, un bijou ou une somme que on occulte l'endroit où on a pu déposer cet argent. Ça arrive à tout le monde. Et ça arrive à tout le monde, effectivement. Donc, je crois qu'il faut vraiment en parler à votre fils, parce que si c'est la seule personne qui est à vos côtés, c'est la seule personne qui, je dirais, doit être bienveillant envers vous et vous accompagner aussi, par la suite. Donc, ça fait partie des choses logiques et des engagements familiaux que lui doit avoir envers vous et que vous devez aussi avoir envers lui, de lui demander ça, et puis ensemble de chercher pour retrouver cette somme, parce que pour moi, je la sens pas complètement perdue. Est-ce que vous arrivez à situer peut-être un peu où ça peut être? C'est difficile à dire parce que j'ai l'impression que je veux pas porter de jugement, mais j'ai l'impression que vous stockez des choses, vous stockez un peu. Est-ce que chez vous il y a beaucoup de choses qui sont stockées? Oui. Bravo. Donc voilà, et vous vivez dans une maison individuelle, hein? Oui. Et la maison est un peu grande quand même. C'est pas une toute petite maison. Oui, pour moi c'est grand, oui. Oui, donc c'est pour ça que c'est difficile après à localiser et à vous dire exactement S'il y a beaucoup de choses stockées, oui. Oui, voilà, de dire exactement où c'est. Mais je crois que vous pouvez peut-être faire confiance et essayer de faire confiance en votre fils. Et puis, je vais vous dire aussi, Bernadette, si dans le cas c'était votre fils, il sera touché par le fait que vous soyez aussi affecté par cette histoire, et il devra peut-être être sincère avec vous et aussi avoir une démarche d'entraide, ou tout simplement de rendre cet argent si dans le cas c'était lui. Mais je le ressens pas de cette manière-là. Je sens que c'est plus un oubli, et cette somme d'argent, j'ai l'impression que vous allez pouvoir la retrouver. Bon, pour vous, elle est dans la maison? Oui, elle est dans la maison alors? Oui, elle est pas à l'extérieur. Je peux pas, sincèrement, vous savez que j'essaye d'être le plus sincère. Je peux pas vous dire exactement parce que je le vois pas où elle est exactement dans la maison. Et comme je dis, il y a beaucoup de choses dans la maison, donc j'ai pas un scanner et j'ai pas un drone devant moi pour pouvoir, je dirais, repérer, identifier l'objet. Mais de ce que j'ai comme information, de ce qui me vient, c'est que cette somme n'est pas volée et n'est pas totalement perdue. Voilà. Bon. Parce que j'ai une fille, mais elle est pas au courant. Hein. Vous avez une fille aussi? Oui. D'accord. Mais vous êtes plus proche de votre fille ou de votre fils ou de votre fille? Je suis proche des deux, mais peut-être je parle plus avec ma fille, peut-être. Alors, parlez-en aux deux, dans tous les cas. Parlez-en aux deux. Tout à l'heure, au tout début, je sentais une femme à vos côtés pour vous faire aider. C'est sûrement votre fille. Vous avez dit que vous étiez isolé, que vous étiez seul, mais bon, c'est sûrement votre fille. Mais parlez-en aux deux. Je pense que ça concerne autant cette affaire. C'est une affaire familiale. Ça concerne autant votre fille que votre fils, et c'est pour votre bien et votre équilibre, Bernadette. Oui, c'est important. Et selon le ressenti d'Alexandre, ça n'est pas perdu. Vous allez la retrouver. Donc tenez-nous au courant. Faites-vous aider. Vous pouvez être rassurée, Bernadette.
Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Allez, de retour dans C'est votre avenir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Si vous voulez être éclairé sur votre futur par notre coach intuitif Alexandre, c'est simple, vous nous appelez au 0826 300 300 comme Catherine qu'on aura dans un instant. Mais d'abord, c'est la superstition du jour et je dois dire qu'elle m'a manqué. Oui, alors Trina, vous arrivez tout droit du Luxembourg et là je vous emmène au Nigeria. Ah, et ben, on voyage. C'est une histoire de superstition autour du balai. Vous connaissez le balai, hein? C'est utile quand même pour faire le ménage. Oui. Vous en avez un chez vous? Oui, j'en ai. Bon, très j'adore bien. parce que vous voulez tout savoir sur ma vie. Ben oui, effectivement. Alors, vous savez qu'au Nigeria, si l'on frappe un homme avec un balai, on dit qu'il peut devenir impuissant. Ah bon? Oui. Moi, j'ai jamais fait. Vous l'avez fait, vous, déjà? Non, mais ça m'est déjà arrivé de me faire frapper avec un balai. Mais de vous faire frapper avec un balai? Oui, Mon Dieu, mais qui vous a fait ça? pour s'amuser. Pour vous amuser, c'est mais encore oui, pire. c'est marrant. Vous savez, quand Ah on bon. se court derrière avec le balai, vous voyez, pour chasser. J'ai l'image. Oui. Mais vous savez, quand on passe une soirée où on s'incruste chez les amis et qu'on ne veut pas sortir de chez les amis, On vous chasse avec... on me C'est chasse sympa, avec vos le amis. balai. Eh bien, ils sont très sympas. Oui, c'était chez vous, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors, si ça vous arrive, alors vous pouvez contrecarrer le sort, Trina, Ah, en donnant plusieurs coups de balai à votre adversaire. Et si vous en mettez 7 coups de balai, eh bien, vous évitez justement d'avoir cette impuissance-là. d'accord. Bon, c'est marrant, non? Non, j'ai trouvé que c'était Lunaire. marrant. Oui, c'est lunaire, c'est sympa. On est au mois de juillet, donc il faut profiter un petit peu de ce temps de Donc vous de prétendez légèreté. que c'est moi qui vous ai mis des coups de balai, qui aurait donc oui. provoqué une impuissance. ça a été le cas? ça, Ah ouais, vous voyez, alors hein. ça, Chacun son tour à poser je des vais vous questions dire, personnelles. Non, mais là vous rentrez dans une certaine bah. forme dans une intimité, et donc c'est pas possible. On retrouve Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Catherine, vous nous appelez d'où? De Gironde. Très bien, alors vous êtes inquiète pour votre fille, c'est ça? Oui, c'est ça. Dites-nous. Donc voilà, ma fille en fait, elle a 20 ans. Elle vient de terminer un BTS en MCO, donc Management Commerce Opérationnel. Et en fait, elle a loupé son BTS. Et donc, du coup, ça a un petit peu rebattu les cartes au niveau de ce qu'elle avait prévu pour la rentrée. Mhm. Et puisqu'au départ, elle avait prévu de faire un autre BTS complètement différent, pas tellement différent, mais qui était dans une autre branche. Et elle voulait le faire à Albi. Donc, quand même à 400 km à peu près de la maison, et profiter de cette occasion pour emménager avec son copain, etc., etc. Comme elle a loupé son BTS MCO, elle peut pas le rattraper, c'était pas possible avec ses notes. Du coup, elle m'a dit qu'elle changeait carrément de projet. Et elle refuse de rester sur un échec. Et du coup, elle repart sur une année pour obtenir ce BTS. Et changement de programme aussi, elle veut s'installer dans la Creuse, puisque son copain est originaire de la Creuse. D'accord. Alors moi, ça m'inquiète un petit peu, parce que la Creuse, c'est pas forcément très actif au niveau de l'activité, de l'emploi. C'est une région que je ne connais absolument pas. Ma fille, au niveau de ses études, en fait, comme elle a eu des problèmes de dyslexie, de dysorthographie, elle a toujours eu beaucoup de mal, notamment à faire ses devoirs, à étudier. Tout le travail personnel est très difficile. Donc voilà, pour l'année prochaine, je me dis, donc là, elle va sortir du cocon familial, de mon cadre, entre guillemets, où elle sera effectivement indépendante avec son chéri. Donc je pense que beaucoup, comme elle a déjà un manque de concentration, je me dis là, le fait d'être avec son chéri, ça va aussi la déconcentrer. Est-ce que du coup elle va réussir à mener ses études, à mener sa vie de couple? C'est beaucoup d'interrogations. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de son couple? Non, son couple, son chéri, je l'ai vu qu'une fois.
Oui. Donc après, c'est un couple qui s'est fait sur la toile. Donc maintenant, ça fait un peu plus d'1 an qu'ils sont ensemble. Donc après, son chéri, je le connais pas, donc je peux difficilement donner un avis sur la personne. Moi, j'ai uniquement des faits, donc je sais que c'est un gamin qui a quitté l'école parce que il supportait plus l'école, donc il est sorti sans bagage. La Creuse n'est pas forcément une région qui pourrait peut-être l'aider à trouver un boulot, donc quand ma fille l'a rencontré, je pense qu'il passait sa journée sur écran. D'accord. Bon. Après, voilà, maintenant, je sais qu'il a fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là parce que ma fille me connaît. Je suis quelqu'un d'extrêmement bosseuse. Donc, moi, j'envisage pas, je peux pas concevoir qu'on ait envie de rester à la maison tout le temps, de rien faire. Donc, je sais que maintenant, il travaille et a priori, il a un emploi. Je ne sais pas si c'est un CDD ou un CDI, mais voilà. Bon. Donc, alors, votre question est de savoir si votre fille va pouvoir rebondir sur ses études et par rapport à son couple aussi, vous voulez savoir ? Je me dis que l'un va avec l'autre, puisque du fait qu'elle projette ses études par rapport à lui. Donc en fait, les deux vont ensemble. Moi, j'aurais aimé qu'elle finisse ses études, qu'elle ait déjà au moins un diplôme validé et qu'ensuite, elle prenne son envol. Parce que de toute façon, les enfants, on le sait bien. Tôt ou tard, ils prennent leur envol. Mais du coup, là, c'est un petit peu anticipé. Donc moi, j'aimerais savoir si effectivement, elle réussira à allier les deux, c'est-à-dire aller au bout de ses études et puis tout en ayant une vie de couple. D'accord. Alexandre. Avec le micro. Oui, ça sera mieux avec le micro, effectivement. Alors, il y a un doute, il y a des interrogations qui se posent autour de votre fille, et évidemment, je dirais que aujourd'hui, elle a besoin de vivre son expérience, elle a besoin un peu de s'émanciper. Vous, en tant que maman, et ce qui est normal, vous avez peur qu'elle fasse des mauvais choix, et puis notamment dans cette nouvelle vie où elle s'éloigne de la famille, où elle est aussi amenée à vivre, à se débrouiller un peu par elle-même, même si elle se rapproche de ce garçon, eh bien ça provoque des interrogations et ça provoque des peurs. Mais pour moi, je crois qu'il y a une surprotection, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous l'avez peut-être un peu surprotégée. Je porte pas bien sûr de jugement, mais aujourd'hui, votre fille, mis à part ces fragilités qu'elle a pu avoir liées à la dyslexie, je crois que vous avez peut-être été une maman, ou vous êtes une maman avec une notion de surprotéger l'enfant, et pour vous, ça vous est difficile de voir évoluer, de voir grandir votre fille, et puis aussi de la voir face à des obstacles ou face à des difficultés. En ce qui concerne son devenir, il est important pour elle aujourd'hui d'un changement, parce que l'année dernière, elle a vécu une fragilité, ça a été à la suite de l'échec, enfin en tous les cas de son BTS. Donc pour elle, elle est arrivée au bout de quelque chose, et aujourd'hui c'est se donner les moyens d'autre chose. Et je crois que elle va se donner un challenge de se dire je prends l'engagement et le risque de changer ma vie, de m'en aller m'émanciper ailleurs avec avec une autre famille, créer ma propre famille, et donc je ne dois pas décevoir mes parents, je dois avancer et évoluer, et elle le fera. Elle le fera. Donc pour moi, au niveau des études, ça va demander un temps de réflexion, c'est-à-dire que je la sens s'engager dans quelque chose au niveau des études, peut-être même une alternance qui peut toucher des secteurs de commerce ou immobilier ou autres, en tous les cas qui peuvent aller très bien dans cette voie-là, et puis s'installer dans cette vie sentimentale. Alors je suis pas en train de vous dire que cet homme est l'homme de sa vie, où elle va rester 20 ans avec cet homme, mais en attendant, c'est son expérience et son choix de vie, et il n'est pas si négatif que ça. Au contraire, ça va la forger en expérience, et surtout
en maturité. Bon, alors dans ce cas, c'est très bien. Merci Catherine d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 12 juillet et quelle fête? Alors aujourd'hui, on fête les oliviers, oui, mais aussi les olivias et les olives. Très bien. Olive noire, olive verte, oui, ce que vous voulez. J'imagine. Au mois de juillet, on met la faux au sillon, c'est le dicton du jour. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Réaël. Il apporte équilibre et harmonie dans la relation parentale. Il est dans l'obéissance et dans le respect hiérarchique. Il vous ouvre à une énergie porteuse de pouvoir et de nouvelles possibilités. Et sa formule d'invocation, c'est de dire « Aide-moi Réaël à encourager mes proches qui sont dans le besoin ». Alors vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur turquoise. Sa pierre de chance est le quartz rose. C'est une pierre liée à l'amour et au cœur. Elle apaise, elle adoucit les blessures émotionnelles. Et puis, vous savez que, d'ailleurs, je pense que vous devez en mettre un petit peu sur vous. La poudre de quartz rose, elle a des vertus. Tous les jours? Oui, c'est parce que elle lutte contre le vieillissement de la peau. Dis donc, c'est un compliment que vous avez fait. Pour votre âge, vous avez 0 rides. Au souci, je sais. Quand même, vous avez un grand âge. J'en ai des rides. Vous avez Merci pas pour rebondi. le grand âge. Ah, ça y est, vous rebondissez. Non, mais ça ira. Bon, sinon, ça suffit. On arrête. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et puis, donc, à l'anniversaire du jour, on passe. Allez, est-ce que vous connaissez Anne-Sophie Pic? Oui, la chef. Voilà, exactement. C'est une chef cuisinière et maître restauratrice française. Elle est propriétaire d'un restaurant gastronomique à Valence. Et vous savez que c'est la 4e femme chef française à détenir 3 étoiles. Et en fait, elle totalise, ce qui est intéressant, elle totalise avec ses 6 restaurants 10 étoiles Michelin. Donc, ce qui fait que c'est la femme chef la plus étoilée au monde. C'est beau, c'est très bien de le souligner. Et puis, un souvenir du jour? Alors, très très vite, on est en retard. Très bien. Alors, vous savez qu'on était en 1962. Eh bien, les Rolling Stones font leur premier pas sur scène à Londres. Ah, vous y étiez d'ailleurs. Bien sûr, on y était. Oui, on n'était pas si jeunes que ça, mais on y était. D'où les fameuses rides. Souvenir, non, on arrête là. Ça très suffit. Bien. On accueille Monique. Bonjour Monique. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir. Merci à vous Monique. Alors, vous avez des problèmes avec un projet? Voilà, alors nous avons, avec mon fils, nous avons lancé un projet au Mexique de construction. Je vais au Mexique depuis 31 ans et j'y passe tous les hivers depuis 12 ans. Et là, donc un petit complexe hôtelier entre guillemets, on va dire, avec 3 bungalows pour louer et donc après du traditionnel pour faire un logement pour moi, un logement pour mon fils. Oui. Actuellement, nous avons quelques soucis avec l'architecte. Parce que malgré mes nombreuses demandes, il n'a pas demandé le permis de construire. Et il y a à peu près un mois de cela, il m'a annoncé que le chantier était arrêté parce que il a eu un contrôle et du fait que le permis n'était pas demandé, on a arrêté ce chantier. Mais je me suis rendu compte, parce que j'ai des amis sur place qui vont voir quand même, et je me suis rendu compte qu'il continuait à avancer, mais lentement. Je pense que ça va quand même se faire, mais on a des doutes maintenant avec mon fils parce qu'il nous manque un peu d'argent du fait que j'ai vendu ma maison ici en France en début de l'année 2022. Nous avions suffisamment pour faire tout ce projet et malheureusement avec ce qui s'est passé, la guerre en Ukraine, la baisse de l'euro, les matériaux qui ont augmenté, voilà, maintenant on est un petit peu juste. D'accord. Alors, on est un peu perdu dans nos choix. Savoir si on devait vendre la maison qui reste ici, qui est à mon fils, ou pas, si on doit garder par sécurité, et si le projet va bien se réaliser quand même là-bas au Mexique. Malgré tout. Alexandre. Attention. Attention Monique, soyez prudente parce que votre projet est aussi à l'étranger. Je ne veux pas dire que il y a de l'insécurité, mais malgré tout, vous n'êtes pas de la même culture et il y a, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être soutenu là-bas. Je parle du lieu là-bas. Vous avez besoin d'être soutenu et d'entretenir des réseaux pour essayer d'aller jusqu'au bout de ce projet. Et il manque chez vous quelques peut-être réseaux, quelques possibilités pour pouvoir aller jusqu'au bout et être protégé de la situation. Et ce qui veut dire que ça implique encore beaucoup d'argent.
Et vendre votre maison aujourd'hui, c'est de vous mettre en péril et en danger. Ça, je le ressens de cette manière-là. Donc, soyez prudente. Mettez des limites à un moment donné à tout, de manière à ne pas justement partir vers quelque chose de négatif et sur lequel vous risquez de regretter dans le temps. Donc, pour moi, ce projet va aboutir. Il va aboutir, mais il ne faut pas se précipiter. C'est-à-dire que, à la fois, je crois que même si aujourd'hui il est à l'arrêt, même si aujourd'hui ça demande encore des investissements financiers, il y a une partie qui peut être, je dirais, soit rachetée ou peut-être un financement qui pourrait vous aider à avancer. Et c'est pas un financement qui est lié ou qui vient de la vente de votre maison, mais ça peut venir dans un second temps et pouvoir permettre de vous réaliser dans ce sens-là. Et puis, sur le long terme, ce projet, je ne vois pas le garder. C'est-à-dire que soit vous le revendez pour en faire un petit peu de bénéfice et puis peut-être rembourser ce qui a été investi jusqu'à présent et permettre d'aller sur un autre projet plus tard. Et parce que ce projet-là est peut-être un test ou comme si vous deviez un apprentissage à une première étape, voilà, à avancer et puis vous permettre de gagner confiance et puis surtout de pouvoir connaître toutes les astuces et toutes les difficultés de l'aspect administratif et juridique du Mexique. Donc prudence. Prudence, oui. Merci beaucoup Monique d'avoir été avec nous. Donnez-nous de vos nouvelles, bien sûr. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie. Déjà, qu'est-ce que ça passe vite, Alexandre? Vous trouvez? Ah oui. Ah oui, ça passe vite. Pas vous? Si, ça passe. Ouais. 0826 300 300, c'est le numéro du standard pour nous appeler et nous poser toutes vos questions. Comme Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Oui, bonjour. Merci d'avoir pris mon appel. Merci à vous Jean-Philippe. Vous nous appelez d'où? De Angers. Très bien. Dans Alors, voilà. Oui. Dans le Maine-et-Loire. Très bien. Vous vivez une situation un peu délicate avec votre femme, c'est ça? Eh bien, effectivement, ça fait à peu près 13 ans qu'on vit ensemble et on a acheté ensemble une maison, etc., un projet de famille. On a eu 2 enfants, de 5 et 3 ans. Voilà, avec une maison qu'on a achetée, mais avec beaucoup de travaux, etc. Donc, ça a été assez compliqué de cette partie-là, mais voilà, avec les travaux, l'activité, bon, c'est un petit peu éloigné, puis la routine. Donc, actuellement, voilà, soyons clairs, je suis en séparation. D'accord. Et du coup, je ne sais pas quel est mon avenir sur le plan sentimental, savoir si finalement il va y avoir peut-être un retour de ma femme, parce que c'est un peu délicat. On est toujours sous le même toit. Oui. Mais voilà, c'est pas, comment dire, c'est plus une vie de couple, quoi. C'est clairement chacun sa chambre. Et donc voilà. Mais vous aimeriez un retour de votre femme? Bon, je pense qu'on est rendu à un stade où je pense pas que ce soit possible. Mais est-ce que vous aimeriez? C'est quelque chose que vous souhaiteriez, sauver votre couple? Honnêtement, je pense que non. D'accord. Non. Bon. Je pense que là, il y a. C'est trop compliqué. Enfin, je pense que ça va être. Comme je vous dis, il y a une maison qui est en rénovation, qui n'est pas du tout finie d'être rénovée, etc. Je pense que quand ça va être reparti pour les nouveaux travaux là-dedans, ça va être de nouveau une ambiance très difficile. Plus les enfants qui vont grandir, il faut s'en occuper toujours un peu plus à chaque fois, donc ça va être un stress permanent. D'accord. Je pense que ça va pas aller dans ce sens-là. Alexandre, c'est votre ressenti? Oui, effectivement. Oui, c'est un peu ce ressenti-là. Je crois que tous les deux, la relation est usée et émotionnellement, vous êtes fragilisés. Mais aujourd'hui, il y a cette peur du changement. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez hâte à ce que les choses bougent, changent et que vous puissiez passer à autre chose. Et je crois que autant peut-être de votre côté que de votre, du côté de votre femme, c'est un peu la même chose.
choses, mais il y a ce passage qui est difficile, sur lequel vous appréhendez par rapport au fait de mettre en place tout un tas de procédures. Et je sens que ce qui bloque et ce qui peut vous faire peur, c'est tout le côté administratif. C'est pas forcément le côté émotionnel, parce que par rapport à la question de Trina, vous avez répondu avec, j'ai l'impression, une certaine forme de sincérité, mais c'est plus la peur qu'à un moment donné, ça devienne trop difficile, ça devienne compliqué et que les procédures se retardent et n'avancent pas comme vous le souhaitez ou n'avancent pas suffisamment vite. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous êtes plutôt inquiet sur le côté administratif que émotionnel ? Administratif, disons que c'est toujours pareil quand c'est entre les mains du notaire pour que les choses puissent... Parce que moi je compte récupérer la maison, donc le notaire va faire le nécessaire, mais c'est vrai que j'ai un silence radio de sa part depuis plusieurs mois. Je sais pas du tout ce que ça devient tout ça. Mais vous vivez toujours sous le même toit avec votre femme. Enfin, oui, avec votre femme encore. Oui, mais c'est ce que je lui avais dit. J'avais dit que je la chasse pas du tout. Voilà. Oui. On n'est pas au stade où il y a de la vaisselle qui est cassée tous les soirs. Bon, tant mieux, c'est déjà bien. C'est plus facile pour déménager. Il y a moins de choses à transporter. Non, donc... ne faites pas ça. Ne cassez rien. Non, mais c'est un petit peu ce que je ressens. C'est-à-dire qu'à la fois sur le plan émotionnel, les choses sont claires. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase de séparation, de prise de conscience, de lucidité, mais il y a tout cet aspect-là alors quand je dis administratif, c'est donc notarial, de procédure de divorce qui semble être un peu longue et devoir gérer et devoir accepter et intégrer ce changement-là. Donc ça va se faire malgré tout. Voilà, ça va se faire, ça va demander un petit peu de temps, mais effectivement, plus vous serez dans une bonne entente et dans une bonne, je dirais, où ensemble vous serez dans une possibilité de pouvoir vous arranger et trouver des compromis, et bien plus ça aidera à pouvoir aussi solutionner les choses. Vous percevez une rencontre rapidement peut-être? Alors sur le plan sentimental, oui, je dirais que 2025. Oui, ça va demander un petit peu de temps. D'accord. 2025, là, vous êtes dans une nouvelle réalisation sentimentale, mais ça ne veut pas dire pour autant que 2024, il ne se passe rien. Oui. Ça n'empêche pas de profiter de la vie. Voilà, vous pouvez très bien la rencontrer en 2024 et concrétiser les choses plus officiellement en 2025, et de part aussi le fait que vous soyez dans un démarrage de procédure de divorce. C'est peut-être pour ça aussi. Voilà, merci beaucoup en tout cas Jean-Philippe d'avoir été avec nous sur Sud Radio, et merci à vous également Alexandre. Demain, je ne sais pas si je vais venir puisque vous me remplacez bien. Donc... je ne sais pas non plus si je viens, mais si on sera là demain à 16h, évidemment. À 16h, on s'intéressera même au 11e chakra. Oui, et Trina, vous savez que depuis tout à l'heure, là, depuis 5 minutes, j'ai un personnage à côté de moi qui essaye de me dissiper. Oui, j'ai vu, mais il n'a pas réussi parce que j'étais très concentré. Il n'a pas réussi. On va essayer de le dissiper dans quelques minutes. Bonsoir Frédéric Brindel. Bonsoir. En fait, ça a ripé. J'avais une petite bonnette et c'est vrai que c'est arrivé en pleine prédiction d'Alexandre. J'espère que je n'ai pas du tout déconcentré Alexandre. C'est votre main qui est partie toute seule. C'est ma main qui est partie toute seule. Exactement. Voilà. Alors j'ai pas compris. Demain, vous serez là tous les deux? Mais oui, d'accord. Donc ça c'est très bien. Alors nous serons tous les deux avec bien sûr tout à l'heure Judith Belair, et je vous propose 2 débats. Vous deux qui aimez la chanson, Trina et Alexandre, vous avez écouté le concert d'Isaiah Higelin? On a entendu les propos. Oui. Ouais. Bon, alors du coup, le concert a été annulé dans certaines villes. Nous vous posons la question, faut-il interdire les spectacles d'artistes qui appellent à la violence? C'est un choix, vous savez qu'il y a eu des concerts d'Orelsan un petit peu plus avancés dans l'histoire aussi de Gainsbourg. Ces concerts étaient annulés, donc c'est un débat que nous avons. Un vrai sujet. Oui, et puis nous allons, avec nos invités, je peux vous le dire, palabrer. Nous aurons Catherine Evrard, nous aurons Michael Sadoun et bien sûr Philippe Bilger. Et à 18h30, et qu'est-ce qui vous pose le plus problème dans les dépenses à tous les deux? Parce que les 4 principales dépenses, c'est le logement, le transport, la santé et l'alimentation. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus cher? Qu'est-ce qui est le plus exagéré? Ma femme.
Ce qui me coûte le plus d'argent, mon binôme, Alexandre. D'accord, Voilà. donc c'est aucune des 4 propositions. Toutes les propositions. D'accord, parce que vous dites toutes, bien sûr. Tous, voilà. Ouais. Mais les auditeurs de Sud Radio sont invités à se prononcer, notamment sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour vous, où est-ce que c'est le plus exagéré? Le logement, le transport, la santé, l'alimentation? Moi, je trouve dans les logements, les loyers, quand même, on pourrait faire quelque chose. Ah oui, ouais. là, c'est quand même quelque chose. Ouais. Donc, vous voyez, c'est une émission qui s'annonce très intéressante, passionnante, immanquable, en fait. Ça s'appelle Les Vraies Voix. Tout à fait. À tout de suite.